C'est un rapport qui a fait grand bruit cette semaine. L'explosion des dérives sectaires dans le contexte de la pandémie du coronavirus. 4000 personnes en ont été victimes sur l'année 2021. C'était une hausse de plus d'un tiers par rapport à l'année précédente, 2020. C'est le rapport de la MIVILUD, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, qui le révèle. Pour en parler avec nous, deux invités sur Sud Radio. Francine Commel, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes vice-présidente nationale du CCMM, le Centre contre les manipulations mentales. Vous accompagnez depuis plusieurs années notre autre invité qu'on est ravi d'accueillir sur Sud Radio. Bonjour à vous, Simone. Bonjour. Et bienvenue à vous sur Sud Radio. Merci vraiment pour votre témoignage. Alors Simone n'est pas votre vrai nom. Depuis plusieurs années, votre maman est tombée sous l'emprise d'un groupe sectaire. C'est un groupe plutôt d'inspiration religieuse, c'est ça ? C'est ça, c'est une mouvance assez nouvelle qui est inspirée de prophéties qui prédisent une fin du monde imminente et pour laquelle il faut se préparer. Donc c'est un groupe religieux. Comment vous vous en êtes rendu compte ? Ça a été quoi les premiers symptômes ? Est-ce que c'est votre maman qui vous a dit par exemple qu'elle avait rejoint un groupe ou est-ce que c'est sa manière de parler, de se conduire qui a changé ? Non, ma mère a toujours été investie dans des mouvements chrétiens et notamment dans des mouvements charismatiques depuis plus de 40 ans. Donc au début, ça ne m'a pas vraiment surpris. Mais j'ai vu d'abord quelques détails, des phrases, des allusions. Également des pratiques, par exemple mettre du sel béni dans chacune des pièces de la maison, parler beaucoup d'exorcisme, de choses comme ça. Et elle s'est mise à parler du diable, elle s'est mise à montrer des superstitions qui n'étaient pas forcément les siennes auparavant. Elle a changé sa manière de s'habiller, par exemple ? Oui, elle a changé sa manière de s'habiller, elle met plus de pantalons. Oui. Et elle met des vêtements beaucoup plus couvrants. Et également, elle porte le scapulaire. Le scapulaire, on va dire ce que c'est. Ça parle beaucoup aux auditeurs de Sud Radio qui nous écoutent autour de Bordeaux, mais pour une autre raison là. Le scapulaire, ça ressemble à quoi ? C'est un morceau de tissu qui se porte sous les vêtements. C'est ça. Et elle le porte en permanence ? Oui. D'accord. Alors, quand vous avez compris que quelque chose avait changé, vous avez essayé de lui parler. Qu'est-ce qu'elle vous a dit ? Elle s'est tout de suite braquée. Voilà. Il y a des personnes dans son entourage qui sont intouchables. On ne peut pas les critiquer. C'est ça, exactement. Vous ne connaissez pas les gens avec qui elle pratique ce genre de rite, ce genre de croyance. On est d'accord ? Vous les avez jamais croisés ? Si, j'en ai rencontré certaines. Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? Rien de spécial. Ils se présentent comme des gens tout à fait normaux. C'est ça. Et ils sont persuadés de l'être d'ailleurs. Oui, ils se présentent comme des gens qui ont des croyances un petit peu mystiques, mais des gens... Mais rien de plus en tout cas. Voilà. À un moment ou un autre, pourtant, vous avez contacté le CCMM, c'est-à-dire le Centre contre les manipulations mentales, représenté ici par notre autre invité que vous connaissez bien évidemment, c'est Francine Commel. Quand vous l'avez contacté, vous lui avez dit quoi ? Mais moi, j'ai été très alertée par des pratiques thérapeutiques, alternatives, qui m'ont semblé complètement loufoques et qui, pour moi, je me suis dit, si ma maman a une maladie grave, un cancer, elle va se mettre en danger. Elle risque de pratiquer ça, de se mettre en danger et de refuser d'autres traitements. Et c'est la raison pour laquelle vous vous dit là, il y a urgence, je dois contacter des gens dont c'est peut-être la spécialité. Vous avez donc contacté le Centre contre les manipulations mentales avec Francine Commel. Est-ce que la mésaventure de Simone qui était avec nous et de sa mère, c'est quelque chose de courant ? C'est quelque chose de très fréquent, oui, tout à fait. Et c'est la mise en danger d'autrui qui nous alerte à chaque fois. Et c'est vrai que c'est la majorité des personnes qui nous contactent, c'est l'entourage, c'est pas les victimes elles-mêmes. Bien sûr, évidemment, puisqu'elles n'ont pas conscience d'être victimes. Elles n'ont pas conscience et surtout, elles détiennent la vérité. Et les gens qui détiennent la vérité sont toujours très très dangereux, donc il faut s'en méfier. Donc on parle de mise en danger, c'est-à-dire qu'effectivement on a des personnes, comme c'est le cas de votre maman Simone, qui par exemple pratiquent de nouvelles manières de se soigner à base par moments de plantes de manière loufoque. Et c'est là que se disent les proches, Francine Commel, si jamais il lui arrive quelque chose de grave, ça va mal finir. C'est ça. Ce n'est pas tant les méthodes alternatives qui sont en jeu, elles peuvent tout à fait aider sur plusieurs plans. Mais c'est le fait qu'il va y avoir une substitution des méthodes qui ont fait leurs preuves scientifiques, parce que systématiquement, ou presque, il y a l'affirmation de la part
des gourous, entre guillemets, ou de ceux qui ont la vérité, de dire il faut abandonner ça. Parce que là, c'est eux qui vous mettent en danger. Mais là, de l'autre côté, vous avez la vérité. Donc, on a un proche, c'est un crève-cœur dont on sent qu'elle se met ou il se met en danger. Et en même temps, on lui dit, elle ne veut pas l'entendre puisqu'elle est persuadée de savoir comment se soigner. Comment on fait ? Alors voilà, c'est la grande difficulté. Comment on fait ? Il faut essayer d'écouter, il faut essayer d'aborder les choses en disant « je ne suis pas complètement d'accord avec toi, mais quel est l'intérêt que tu y trouves ? Et pourquoi tu ne veux pas aller dans ce sens-là ?» Alors très souvent, c'est effectivement le cancer quand même qui est sur la sellette, si j'ose dire. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que c'est souvent dans ce domaine-là qu'il y a ces alternatives qui sont proposées. Et c'est vrai que, il faut bien reconnaître encore que quand on regarde de près, la médecine fait considérablement des progrès, mais il y a quand même des difficultés et des conséquences. Exactement, il y a aussi parfois des effets secondaires qui peuvent être très lourds. Qui sont très délétères. Ce qui est logique aussi, du coup les gens en ont peur, ils sont vulnérables, ils tombent sous la coupe de personnes qui vont leur dire « j'ai ta solution, tu ne vas pas t'empoisonner », c'est un mensonge évidemment, mais ils ne peuvent pas le savoir. Comment vous faites pour renouer le dialogue avec votre maman, notamment quand vous parlez de santé, de sa manière qu'elle a de se soigner, Simone? Alors, moi, j'essaye de l'écouter parce que ces nouvelles croyances qu'elle a répondent à un besoin chez elle. Donc, j'essaye de comprendre ce dont elle a besoin. Elle s'est retrouvée très seule et elle a cherché du lien, elle a cherché un sens et elle a cherché à être valorisée aussi. Elle a été très valorisée par ces personnes. Donc moi j'essaye d'être présente autour d'elle et c'est pour ça aussi que je rencontre les personnes de sa mouvance pour leur montrer que je suis présente, que j'entoure ma mère, que je suis là. Et donc Et vous continuez comme ça et vous lui dites « je ne suis pas tout à fait d'accord, peut-être doit-elle se soigner plus sérieusement ou avec des vrais médicaments ?» Comment vous parlez de ça précisément ? Souvent, je suis obligée de ne pas contrarier ma mère. Donc, parfois, je lui laisse entendre que je suis d'accord avec elle. Mais sur certaines choses qui me semblent importantes, je lui donne mon opinion pour que peut-être un jour, il y ait un doute et pour que, à force de répéter et de ne pas laisser dire certaines choses qui sont erronées, ça porte ses fruits. Vous ne pouvez pas entrer, mais vous gardez la porte entrouverte, en tout cas pour le jour où ce sera peut-être possible de la convaincre à nouveau. Il est très important de toujours laisser la porte ouverte, de toujours garder un contact avec son proche, aussi infime soit-il, même un email, même une carte postale. Sinon, c'est, la porte ouverte vers une dérive qu'on ne pourra plus arrêter. C'est ce que vous craignez. Surtout la rupture. Et surtout la rupture, c'est-à-dire qu'une fois qu'on rompt le contact avec son proche qui est embrigadé dans une secte comme celle-ci par exemple, on ne peut pas le récupérer. Mais on peut difficilement le récupérer. Il y a un mot que vous avez prononcé qu'il ne faut absolument pas poursuivre, c'est convaincre. Il ne faut pas chercher à convaincre. Parce que ce sont des gens qui seront de toute façon hermétiques à tout ça. Il faut seulement apporter des éléments qui font qu'à un moment donné, il va y avoir une étincelle qui va se produire chez eux et que là, ils vont se dire, tiens, il y a quelque chose là que je n'ai pas bien compris et ça va peut-être leur permettre de pouvoir creuser un peu plus et là, de se débarrasser de ce rapt de cerveau que représente la manipulation. Exactement, la manipulation d'un groupe sectaire sous l'emprise duquel a pu tomber votre maman. Bon courage, Simone, on ne peut que vous souhaiter cela. Bon courage aussi à votre maman, puisqu'elle n'a pas choisi évidemment ce qui lui arrive. En tout cas, elle ne s'en est pas forcément rendue compte. Merci beaucoup aussi de votre témoignage sur Sud Radio. Francine Commel, un mot ? Un mot pour dire qu'il y a des associations qui sont là pour accueillir des demandes et que, le CCMM en particulier en fait partie, mais ils ne sont pas tout seuls. Le Centre contre les manipulations mentales, vous pouvez vous informer aussi sur le site de la MIVILU, de la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Merci à vous d'avoir témoigné sur Sud Radio.